Il faut bien différencier les films d'épouvante des films d'horreur, c'est important, c'est pas du tout la même catégorie. Hein. Et pour moi, le film d'épouvante par excellence, c'est L'Exorciste de William Friedkin, qui pour moi est inégalé à ce jour. Mais juste en dessous, une petite marche en dessous, on a la saga Conjuring. La saga Conjuring qui compte maintenant 4 films. Alors 3 films pour l'instant, mais il y a un 4e qui va arriver, et c'est pour ça qu'on est sur cette vidéo, c'est pour parler de ce 4e film. Premier film qui était quand même vraiment très bon. Le deuxième film, un petit step au-dessus, bien flippant, possession, etc., qui se rapprochait presque de L'Exorciste, j'ai envie de dire. Le troisième film, on était plus sur un procès qu'autre chose. Ils avaient voulu changer un petit peu la donne et ça n'avait pas trop fonctionné, en tout cas pour moi. Et là, le Conjuring 4, j'ai l'impression qu'ils veulent revenir un petit peu aux sources. Alors, en français, Conjuring, l'heure du jugement. En anglais, The Last Rite, donc le dernier rite. Alors pourquoi ce titre? Parce que apparemment c'est la dernière affaire du couple Warren. C'est cette affaire-là qui aurait tout fait basculer et qui aurait fait en sorte qu'ils arrêtent un petit peu toute leur expérience parce que ça allait beaucoup trop loin. Donc on va être sur un step vraiment encore au-dessus où ils vont mettre le paquet pour nous faire peur. Alors c'est toujours tiré d'histoires vraies, mais bon c'est romancé, c'est agrémenté de plein de choses pour nous faire flipper. Et moi, c'est ce que j'aime au cinéma, c'est ce genre de film-là. Donc j'avais fait une première réaction donc, au premier trailer de Conjuring 4 qui était sorti il y a peu de temps. Et bien là, ça y est, il y a la deuxième bande-annonce qui vient de tomber. Donc ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement. On va lancer le deuxième trailer donc, de Conjuring, l'heure du jugement. Et puis comme d'hab, on analyse, on en parle juste après dans les commentaires. Donc c'est parti. Est arrivé en Pennsylvanie. 86, j'avais 5 ans. Jack et Janet Smurl prétendent qu'une présence diabolique s'est introduite dans leur maison. 8 personnes vivent dans cette maison. 8 personnes ont assisté à tout ça. 8 personnes ne peuvent pas toutes être cinglées. Ah, j'aime bien ce genre de film-là, voilà, c'est parfait. Donc, ça a commencé quand? À la confirmation des heures. Le 7 septembre. Il y a une présence dans le grenier. Hyde, il y a un démon ici. Quelque chose que j'ai déjà ressenti. Ah, les mains là qui passent sous les draps, c'est trop bien fait. Cette chose, dans votre maison, c'est un démon. C'est le premier qu'on ait jamais rencontré. Ah, on va revenir un petit peu aux origines. Et nous avons eu peur. Du couple Warren. On a renoncé. Elle a pris un petit coup de duel. Et après toutes ces années... On la croix à l'envers. Il n'en avait pas fini avec nous. J'adore. Donc le démon est là pour les couples Warren. Ils ont envie de... Oh... Je le savais en plus, mais... Défendez-nous. Soyez notre protecteur. Ah, ils ont tout mis, du body horror, des poupées, des démons. Ils ont mis la totale. Spiritus Sancti. Et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, il y avait un démon. On va essayer de mettre des pauses. Je ne sais pas comment te protéger cette fois. C'est quoi ce démon qui a une hache là? Ça fait slasher. Enfin, ils ont tout mélangé là, ils ont tout mis. Ça a l'air très très bon. Le 10 septembre. Le 10 septembre, je serai dans la salle. Les gars, c'est clair. Moi, c'est typiquement le genre de truc. C'est ma cam à fond, ça, ce genre de truc qui fait bien flipper là. On va essayer de mettre des pauses parce qu'il y a des petits passages très rapides. On n'arrive pas bien à voir ce qui se passe. Donc là, effectivement, 86, j'avais 5 ans. Et donc leur dernier cas, parce que vraisemblablement, c'est un démon qu'ils ont combattu dans leur jeunesse, qu'ils n'ont jamais réussi à combattre, peut-être justement, ils ont laissé tomber. Et donc le démon revient, je t'ai manqué, etc., dans cette famille, et donc pour attirer le couple Warren, pour justement
avec ce mec là, c'est ce mec qui a la hache à la fin. Une espèce de mec en tenue de travail, les cheveux longs, hache à la main, etc. Donc on va vraiment naviguer sur le slasher, la potion démoniaque, les poupées, les jouets, les machins, les croix à l'envers, la totale. Hein. Là, ils ont tout mis. Hein. D'après une histoire vraie, bon voilà, à quel point, à quel niveau, est-ce que vous y croyez? Dites-moi dans les commentaires si vous croyez justement à tous ces dossiers Warren là qu'ils ont traités. Est-ce que vous croyez vraiment que tout ça, ça existe? Là, le côté, voilà, où là c'est pareil, les mains. C'est trop bien fait. On a les mains et hop, ça disparaît. J'adore. C'est vraiment le truc qui me fait bien flipper, moi. C'est les peurs viscérales un petit peu de tout le monde. Hein. La peur du noir, la peur d'avoir quelqu'un sous son lit. Ça fonctionne toujours, ça, hein, dans les films. C'est des peurs qu'on avait été enfant, qu'on a enfouies au fond de nous. Et forcément, quand on voit ce genre de film, elles ressortent. C'est des peurs qui ressortent en nous. Donc le réalisateur joue là-dessus, sur les mains qui sont sous la couette, sous le lit, la peur du noir, la peur des poupées, la peur des armoires qui s'ouvrent toutes seules. Des trucs comme ça hein, qui fonctionnent toujours. Là, pareil. Regardez ça, c'est trop bien fait. Là, le mec qui est au-dessus, avec ses yeux qui s'illuminent. Voilà, c'est dégueulasse. Et là, on revient plus aux sources. On n'est pas comme le 3 où on était vraiment sur un procès. Bon, là, la fameuse croix à l'envers, hein, le classique. Je t'ai manqué. Alors voilà, il est écrit sur les murs. Elle a pris un coup de vue, la main toujours derrière. C'est toujours bien fait, ça. Il y a qu'elle qui voit les démons. Hein. Là, c'est pareil, un petit sursaut que j'ai eu, là. Il va y avoir plein de trucs comme ça, de mise en scène qui fonctionnent super bien. Est-ce qu'il y aura la nonne? Ils n'ont pas montré la nonne, mais je pense que la nonne va être là. Ils vont vraiment mettre la totale. Là, les poupées qui bougent, là, c'est pareil. Ça, body horror. Donc le côté où, voilà, elle va tirer un fil de sa bouche, là, ou des cheveux, ou je sais pas quoi. C'est dégueulasse. Ça, les trucs de body horror, ça me dégoûte. Là, le mec est toujours là. Hein. La croix qui s'enflamme. Là, on avait Annabelle, juste avant. La croix du prêtre qui lui brûle les mains, le sang, on a vraiment la totale. Alors ça, je voulais voir ça, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il voit juste là, là? Alors c'est le prêtre qui se fait monter en l'air, en fait, là. Le prêtre se fait monter en l'air. Ou c'est lui dans le miroir. On l'aperçoit dans le miroir. Avec... Non, c'est plutôt ça. On l'aperçoit dans le miroir avec sa Bible. Voilà, la mise en scène. Les effets de mise en scène sont très bien faits. C'est-à-dire que la caméra se place en dessous, filme, donc de dos, Ed Warren, avec la Bible, et il voit son reflet dans le miroir qui va lui tomber dessus. C'est génial. Là, on voit bien que c'est Annabelle hein, qui revient, donc il y a même Annabelle qui est là. Donc là, ils ont mis la totale. Hein. C'est le dernier, donc voilà. Et il y aura forcément la nonne, quoi. Il y aura forcément la nonne. Il fait sa petite crise cardiaque qui va bien. Voilà, là, un petit monstre qui apparaît avec l'éclair. Plutôt pas mal foutu, ça aussi. Hein. Donc là, même la Bible qui s'enflamme, j'ai l'impression. Donc là, ils sont vraiment devant un démon ultra puissant. Puis ce mec-là, style slasher, qui fait bien flipper. Avec sa hache là qui est prête à la découper. Non, mais il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Elle est dans le sang. Et elle est terrorisée. D'habitude, elle n'est pas terrorisée comme ça. Elle sent qu'il y a une présence, elle sent qu'elle peut la battre, elle sent qu'elle peut faire quelque chose, mais là, elle est terrorisée. Donc on est vraiment sur le cas vraiment qui peut-être effectivement leur a fait tout arrêter parce que c'était trop flippant pour eux, quoi. Donc si c'est vrai, si tout ce qu'ils ont vécu c'est vrai, je sais pas comment ils ont pu continuer à faire ça parce que moi je me serais chié dessus depuis 1 milliard d'années. Mais du coup, ouais, non, c'est vraiment... ce film-là me donne plus envie que le 3 en tout cas. Et c'est vrai qu'on a un peu un retour aux sources et ils ont vraiment tout mis dedans pour nous faire peur sur toutes les peurs qu'on peut ressentir. Hein. Comme je vous ai dit, que ce soit la peur du noir, la peur des slashers, la peur des poupées, la peur des démons, la peur de tout, quoi. Donc vraiment, ouais, moi, ça fonctionne bien avec moi. J'ai vraiment envie de voir ce film. Donc le 10 septembre, ça sort. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez justement la saga Conjuring avec Annabelle, avec la nonne, avec tous ces films-là qui sont sortis autour
de ce couple Warren. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que cette bande-annonce vous attire? Est-ce que vous êtes hype comme moi pour le mois de septembre, hein? En plus, on revient un petit peu aux sources avec voilà, quand ils sont jeunes. Donc c'est plutôt cool de voir ça. Donc dites-moi tout ça juste en dessous dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu ou si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas également à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher un gros pouce en l'air et peut-être à booster la vidéo également. Maintenant, il y a le système de boost. Dans les commentaires, vous slidez sur la droite, vous donnez des points, vous boostez la vidéo. J'arrive dans les tendances sur YouTube et donc ça me permet d'être plus visible sur la plateforme. Donc n'hésitez pas, le petit boost, hein, ça fait plaisir. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao!